Salut à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais pas vous présenter un livre, mais j'aimerais réagir à quelque chose qui m'a vraiment choquée. Vous commencez à me connaître et vous connaissez également mes convictions écologiques. C'est un thème assez récurrent dans mes vidéos si vous ne l'avez pas remarqué. Et il se trouve que le 30 mars 2019, je suis tombée sur une émission présentée par Thierry Ardisson et qui s'appelle Salut les terriens sur C8. Donc je vous mets le lien de l'émission dans la description. Et dans cette émission, il y a un monsieur qui s'appelle Yann Moix, qui est toujours invité et qui est toujours là pour critiquer les invités, pour donner un petit peu son avis. Et ce monsieur, il a écrit quelques livres par-ci par-là, et il a réalisé un film ou deux, et il se prend, enfin je trouve qu'il prend un peu la grosse tête. Alors je vais essayer d'être... Enfin, c'est une vidéo de réaction, donc je vais être obligée de donner mon avis, de juger un petit peu. Et vous savez que je déteste juger ou la violence ou la haine. Mais vraiment, dites-moi en commentaire si j'exagère au cours de la vidéo. Cette personne a tenu des propos qui m'ont quand même vachement choquée. J'aimerais bien que vous en débattiez un petit peu aussi dans les commentaires. Et j'ai également créé un compte Twitter spécialement pour l'occasion. Donc n'hésitez pas à aller sur ma page Twitter pour donner votre avis, pour débattre un petit peu, qu'on puisse en discuter. Bon, juste une dernière phrase avant de commencer. Je voudrais pas que cette intro soit trop longue et j'aimerais qu'on passe directement dans le vif du sujet. Moi je suis quelqu'un qui s'énerve que très rarement et qui n'arrive pas trop à répondre en face aux gens en fait. Et donc quand je vois des gens comme ça qui disent des choses mais totalement aberrantes, totalement choquantes, je sais pas quoi leur répondre, je reste comme ça et je sais pas quoi répondre en fait. Donc si vous pouviez m'aider à trouver des choses en restant bien sûr dans la bienveillance et sans haine bien sûr, quelque chose à répondre à ce monsieur, ce serait vraiment génial. Donc on va passer tout de suite à la vidéo. C'est parti. Alors, depuis que je fais cette émission, j'aurais entendu des inepties, Thierry. Ouais. Je crois que là, on bat le record absolu. Ouais, bon, alors là, pour le coup, des inepties, va y en avoir. Total. Et je dirais d'abord que la présence au monde, Thierry, c'est quelque chose qui a lieu hic et nunc, ici et maintenant. Ouais, bon, déjà, vous voyez le tableau. Le mec, il utilise des phrases en latin pour dire « Moi, je suis cultivé, vous êtes des petites gens. » Je me méfie toujours des individus qui préfèrent le bonheur pour les autres dans 10 000 ans que le leur tout de suite sur la planète. Quoi ? Le mec, il se méfie des gens qui se soucient de l'avenir des générations futures. C'est un peu particulier quand même, bon. Le mec, il se méfie des gens qui s'inquiètent pour leurs enfants. Ça déjà, ça commence à me faire rigoler. C'est quelque chose qui m'est absolument étranger et qui me fait penser à quelque chose d'extrêmement morbide. C'est morbide de se soucier de son avenir, voilà, c'est totalement morbide, parce que qu'est-ce qu'il y a dans l'avenir? Eh ben, il y a la mort. Ah oui, ben, c'est morbide hein, de se soucier de l'avenir de la planète. Alors, j'aimerais juste donner une petite précision. En fait, au départ, la conversation, vous pouvez revoir la vidéo, je vous mets le lien en description. Au départ, la conversation portait sur le faut-il gérer la population, faut-il gérer la démographie. Et ensuite, c'est parti un petit peu sur l'écologie en général. Et donc là, chacun se lâche un petit peu. Et suivez les réactions de la dame qui est juste à côté de lui. Les deux personnes qui sont à côté de lui sont des écologistes convaincus. Suivez un petit peu la réaction à ces paroles, à ce monsieur, à Yann Moix. Vous allez voir, c'est assez marrant. On met toujours la morbidité du côté du passé, ouais. Le côté mortifère, des choses qui sont abolies, qui n'existent plus, des gens qui sont morbidement repliés vers ce qui est mort. Je crois qu'il y a une morbidité de l'avenir, car l'avenir n'existe pas. L'avenir n'existe pas. Oui, bon, l'avenir n'existe pas encore, mais c'est un petit peu logique de s'y préparer quand même.
Il va me dire qu'il pense jamais à l'avenir parce que pour lui c'est morbide. Il va me dire que il se dit pas ah ben tiens, je vais pas faire mes courses au cas où mon frigo soit vide. C'est pas grave, quand j'aurai faim, je verrai bien. C'est pareil, excusez-moi monsieur Mox, mais c'est pareil, hein. C'est juste de la prévoyance, hein. On est tous obligés de penser à l'avenir, à penser au futur, plus ou moins loin, hein, plus ou moins proche. Qu'il n'aille pas me dire qu'il n'a pas mis de l'argent de côté en banque, qu'il n'a pas des petites économies au cas où dans l'avenir ça se passe mal, hein. Alors qu'il arrête avec son avenir qui n'existe pas. Et les gens qui sont tournés vers quelque chose qui n'existe pas, qu'il soit passé ou à venir, me sont pour moi des êtres totalement absents au monde. Et je crois... D'accord. Les gens qui se projettent dans l'avenir ou qui réfléchissent avec le passé sont des gens absents au monde. D'accord. Et il avait dit qu'il avait vu beaucoup d'inepties au début. Je crois que l'avenir est une poubelle. Ça, celle-là, l'avenir est une poubelle. Parce qu'on met ce qu'on veut dedans. On met les projets, les futures vacances à être tard, les enfants qu'on a ou qu'on n'aura pas. Et je ne vois pas en quoi une arrogance du présent ferait en sorte qu'on est supérieur à ceux qui ne sont pas encore nés. Le mec là, il commence à tourner, il commence à embrouiller un petit peu tout le monde là. Une arrogance du présent. Alors qu'au départ, il critiquait les gens qui sont... Enfin bref. En quoi une arrogance du présent ferait en sorte qu'on est supérieur à ceux qui ne sont pas encore nés. Mais qui a dit, franchement, regardez l'émission juste avant, qui a dit qu'il se sentait supérieur à ceux qui n'étaient pas encore nés? Franchement, personne n'a jamais dit ça, et c'est pas du tout le débat non plus. Le débat à la base c'était, est-ce qu'il faudrait pas réguler les naissances, non seulement d'une part pour protéger la planète, et d'une autre part pour éviter tous les problèmes actuels qu'on a et tous les problèmes à venir justement à ces futurs enfants à naître. Bon, ça c'est un énorme débat, on ne débattra pas ici, mais personne n'a parlé de se sentir supérieur aux gens qui étaient à naître. Excusez-moi, mais il est un peu grave lui, hein. Et il y a une révolution copernicienne qui est en train d'avoir lieu aujourd'hui, et c'est le vrai problème de ce débat. Pourquoi est-ce que la nature serait plus importante que l'homme? Pourquoi est-ce que la nature serait plus importante que l'homme? Ah oui, tiens, pourquoi la nature est plus importante que l'homme? Ça c'est... On vit pas dans la nature peut-être. Pourquoi la nature... Pourquoi est-ce que la nature ne serait pas simplement un réceptacle dans lequel l'homme a droit de citer? Et la nature n'est peut-être que la nature. Merci madame, merci. Il n'y a plus la nature, il n'y a plus l'homme. Il n'y a plus l'homme, enfin, c'est la même chose. La distinction, elle est obsolète. Non. La nature est une invention de la culture. La nature est une invention de la culture. D'accord. La nature est une invention de la culture. Alors celle-là, faut la noter quand même, hein. Il essaye de citer des philosophes, mais il s'embrouille complètement. La nature est une invention. Elle est belle celle-là quand même, hein. La nature est une invention de la culture. Il n'y a pas. Vous avez vu sa réaction? Je crois que j'ai fait la même tête quand j'ai vu ça, quand j'ai vu l'émission la première fois. L'idée qu'il y aurait une nature indépendante de l'homme n'a absolument aucun sens. Oui, donc en gros, sans l'homme, la nature n'existerait pas. C'est ça qu'il vient de dire, hein. Vous trouvez pas que c'est un petit peu le monde à l'envers, quand même? Il abuse, ce gars. Ce qui est à changer, c'est pas de créer une sorte de décor parfait dans lequel l'homme pourrait être heureux et évoluer. C'est le... Donc pour lui, la nature, c'est un décor créé de toutes pièces dans lequel l'homme évolue. Bon, ok. Comme si les écolos disaient que la nature était un décor dans lequel on évolue. On est dans la vraie vie, mais que... Hein. Le lien entre la nature et l'homme, à l'instant où on parle, dans l'instant présent, si vous voulez, le fait qu'il y aurait une nature totalement indépendante de l'activité humaine fait que, avec des raisonnements comme le vôtre, pour que les hêtres continuent à pousser, que les poissons puissent continuer à bagnoder, il faudrait simplement que l'homme
ne soit pas là. C'est-à-dire... Alors, bon, là, il est en train de dire, pour que les hêtres continuent de pousser et que les poissons continuent à bagauder, je vais aller chercher ce que ça veut dire bagauder. Franchement, j'ai jamais entendu ce mot. Alors, bagaude, bon, ok. Les bagaudes étaient dans l'Empire romain les noms donnés aux bandes armées de brigands, de soldats, de déserteurs, donc ça doit pas être ça. Il y a bagoter. La journée se passe à bagoter. Nous occupons des positions, les abandonnons, les réoccupons, battons en retraite, revenons vers l'ennemi. Ok, en gros, bagoter, ça veut dire faire des allers-retours, mais apparemment c'est un vocabulaire plutôt guerrier. Bon. Je pense pas que ce soit le terme approprié pour parler de poissons. Mais enfin bref, il dit que pour que les hêtres continuent, que les écolos disent que pour que les hêtres continuent de pousser et que les poissons continuent de bagoter, comme il le dit si bien, il faudrait que l'homme ne soit pas là. Mais ce n'est pas du tout ce qu'ont dit les invités juste avant. Ils ont dit qu'il faut simplement se limiter et réguler un petit peu notre action sur l'environnement parce qu'on est en train de tout détruire. Tout simplement, c'est juste ça qu'ils ont dit. Hein. Lui, en gros, il extrémise les propos des invités, en fait. Il dit qu'ils ont dit qu'il faut exterminer tout le monde pour que la planète se porte bien, alors que c'est pas du tout ce qui a été dit. Hein. Que dans votre vision de l'homme, dans votre vision à côté de la plaque. Merci madame de lui faire remarquer qu'il est à côté de la plaque. Dans votre vision de l'homme, et merci de ne pas prendre les limites de votre esprit pour celle de l'esprit humain, il y a Alors là, celle-là, elle est bonne. Hein. Merci de ne pas prendre la limite de votre esprit pour celle de l'esprit humain. Celle-là, elle est bonne. Hein. En gros, c'est ça, c'est bien ça. Il se prend pour quelqu'un de supérieur. Il se prend pour un être supérieur et il la considère vraiment comme inférieure à lui, comme vraiment un culte. Parce que monsieur a écrit 3 livres. Excusez-moi si je m'emporte un peu. Hein. Votre vision de l'homme, quelque chose qui me déplaît profondément, c'est que à chaque fois que vous défendez la planète, on sent bien qu'une entité vous dérange, une entité est superfétatoire, une entité vous gêne. C'est l'homme lui-même. Et si l'homme a son destin, c'est que l'homme effectivement a une pulsion de mort que vous semblez... Alors attention, là il va vraiment y aller fort. Hein. Écoutez bien. Oublier qu'effectivement l'homme a peut-être une fonction qui est de se détruire et de s'abolir. Voilà. Alors pour lui qui dit que les écologistes tiennent des propos anti-humains, alors lui, sa vision du monde, c'est que l'homme, son destin, c'est de s'auto-détruire. Et laissez-le se détruire tranquillement, et la planète, tant pis pour elle. Et... Est-ce que c'est vraiment la peine qu'on remette cet extrait? Laissez-le se détruire tranquillement, et la planète, tant pis pour elle. Vous voyez, je ne sais pas quoi dire. Je suis juste en réaction. Ça fait la 3e fois que je regarde cet extrait. Mais je ne sais toujours pas quoi répondre à des inepties pareilles, pour reprendre ces mots. Et pourtant j'en ai vu hein, des gens qui étaient anti-écologistes, mais franchement pas aussi violents, quoi. C'est lui qui est morbide. Il parle de propos mortifères et d'attitudes morbides vis-à-vis de l'homme, mais c'est lui qui est complètement morbide. Franchement, vraiment, je vous invite vraiment à... Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est moi qui débloque? Est-ce que c'est moi qui ai tort? Ou ce mec est vraiment inconscient? Et si les enfants vous gênent, ceux à présent qui sont sur Terre ne vous dérangent pas, mais ceux qui sont à venir, manifestement, vous incommodent, vous pouvez effectivement vous mettre un flingue sur la tempe, vous supprimer et laisser la place aux autres. Vous pouvez effectivement vous mettre un flingue sur la tempe, vous supprimer et laisser la place aux autres. Oh là là! Ce mec est fou. Après, il dit que les écologistes ont une vision morbide, mais vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous avez entendu ce qu'il a dit? On va remettre le passage parce que c'est trop... C'est mythique ce qu'il dit, quoi. Mettre un flingue sur la tempe, vous supprimer et laisser la place aux autres. Vous pouvez
Si les enfants vous gênent, si les êtres humains vous gênent, vous pouvez vous mettre un flingue sur la tempe et laisser la place aux autres. Non mais le mec, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, la vidéo est finie, l'extrait est fini. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est clairement un appel au suicide. On peut pas dire ça dans d'autres mots, c'est un appel au suicide. Et tous ces propos sont des appels à la haine de l'écologie. L'appel à la haine, l'appel à la violence est sévèrement puni. Mais je pense qu'il devrait faire quelque chose pour l'appel à la haine de l'écologie ou l'appel à l'hostilité environnementale, je sais pas comment on dit, mais franchement, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui tient des propos pareils. Et comme je vous le disais, ça me choque profondément. Et voilà, donc vraiment, moi je suis quelqu'un qui a ses convictions, qui essaye de donner l'exemple. Alors je déteste juger les autres. C'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Moi je préfère changer d'abord mes habitudes et ensuite laisser les autres découvrir ce que je fais, moi, laisser les autres découvrir mon comportement. Il n'y a pas mieux, parce que si vous jugez quelqu'un, vous allez tout de suite l'avoir à dos. Si vous lui dites non, faut pas faire comme ci, faut faire comme ci, comme ça. Non, ça sert à rien. Pour changer les choses, n'allez jamais changer les choses de cette façon-là. Et vraiment, j'aime pas juger, mais j'aimerais pouvoir lui répondre quelque chose, parce que ce monsieur, dans cette émission, ce qui me déplore, c'est qu'il a le dernier mot, quoi. Pourquoi on lui a laissé le dernier mot? Parce que c'était vraiment une attaque verbale et une attaque verbale à l'environnement, à l'écologie, à la planète, à l'humanité, à la vie en elle-même. Le mec, en gros, il dit ouais, laissez-moi faire la fête, laissez-moi me bourrer la gueule, laissez-moi me goinfrer de tout ce qui me passe par la main et laissez-moi mourir tranquille. Mais c'est... Après, peut-être que cet homme est déprimé, je ne sais pas. Peut-être qu'à force d'ingurgiter tous ces hamburgers et ces produits préparés pleins de pesticides et de perturbateurs hormonaux, peut-être que ça lui a joué dans la tête et qu'il est complètement dévasté mentalement, je ne sais pas. Bon, je m'emporte un peu, hein. Mais bon, enfin bref, s'il vous plaît, dites-moi si j'ai raison d'être choquée, ce que vous pensez. Voilà, j'attends vos avis. Merci.